Je vous présente une partie avec le logiciel Échec Pro 3D. C'est une espagnole. Qui se caractérise par le coup fou B5. Ici, j'ai joué dame 2. Le système nous apprendra que c'est l'attaque anglaise. C'est un coup assez rare, une variante marginale. Le coup le plus répandu est petit roc, ce qui peut être désagréable à jouer, car ça donne l'impression de perdre le pion E4. En réalité, on ne perd rien. Si les noirs prennent le pion, cavalier prend E4. On récupère assez vite le pion E5, et c'est juste un échange. Sur petit roc, on peut répondre par exemple fou E7, et l'on ne défend le pion que maintenant par tour E1, car la menace sur le pion E4 se précisait du fait que la colonne E est maintenant mieux protégée par ce fou E7. Et l'on obtient une position de ce genre. La théorie est très prolixe, les schémas sont nombreux. Si maintenant les noirs prennent ce très fameux pion E4 qu'on a laissé en prise, on répond par D4. Vous voyez que par la prise du pion E prend D4, il y aurait tour E1 qui cloue le cavalier E4. Ce ne serait pas très grave, mais les noirs se trouvent déjà sur la défensive. Et D4 sert également à empêcher cavalier C5, qui gagnerait un temps sur le fou A4. Comme les noirs vont devoir jouer D5, non seulement pour empêcher les blancs de jouer eux-mêmes D5, mais aussi pour défendre le cavalier E4, ils préparent ce coup par B5, et ce n'est qu'ensuite qu'on récupère le pion E5. Et l'on obtient des positions de ce genre. Je vous montre maintenant la variante où l'on prend un D4 avec le pion, prend D4, dans l'espoir de conserver le matériel gagné, à la place de B5, vu précédemment, suivi de D5, donc E prend D4, tour E1, on cloue le cavalier, D5 on le défend, et la partie continue, pseudo-sacrifice du fou en H2, prise en E4 sur échec pour ouvrir la colonne D, et après simplification, les blancs sont un peu mieux avec tour de pion contre fou cavalier. Tout cela pour dire qu'on ne peut pas tirer avantage en prenant le ou les pions. Vous voyez que le logiciel appelle variante ouverte à partir de la prise du pion E4. Ce n'est donc pas le gain d'un pion, c'est juste une variante ouverte. Mais ici, nous évitons cette variante en jouant dame 2 qui protège le pion E4. La partie continue par B5. On prend un peu d'espace à l'aile dame et l'on fait en sorte que le cavalier C6 ne soit pas cloué quand on jouera le pion D. Fou C5, C3, D6, H3, un coup logique qui vise à empêcher fou G4 et donnera au roi blanc une petite lucarne en H2 après petit roc, ce qui est assez pratique pour éviter un mat du couloir. Roc de part et d'autre. La position noire est très souple, les choix sont multiples, fou B6, fou D7, H6, tour E8, mais le programme opte pour le très énigmatique tour B8. Il est difficile de commenter ce coup, il se peut que le logiciel ait voulu éviter le clouage du cavalier C6 en cas de fou D5, même si pour le moment le cavalier F6 contrôle cette case, donc il met sa tour sur noir et l'enlève de la grande diagonale blanche. Il se peut qu'il cherche à agir sur la colonne B. Ce peut être également un coup d'attente sans signification particulière. Toujours est-il que ce n'est probablement pas le meilleur coup. Une des options précédemment citées était sans doute préférable. Là-dessus tour D1, un coup utile qui peut éventuellement menacer la poussée D4, et qui libère la case F1, ce qui aère la position. Tour E8, ce vis-à-vis tour dame dissuade la poussée D4 du fait de la pression sur E4, après l'échange en D4 par reprend D4. Donc on se contente du timide D3. On menace éventuellement le clouage du cavalier F6 par fou G5. Le silicium réagit par H6. Ce coup empêche d'ailleurs et fou G5 qui cloue le cavalier F6, et cavalier G5 qui vise F7 en convergence avec le fou B3.
De même que nous avons symétriquement joué H3 qui empêche et cavalier G4 et fou G4 dans des conditions symétriquement analogues. Cavalier BD2, on comprend maintenant le coup tour D1 puisqu'après fou B6, on joue cavalier F1. La case F1 doit être libre puisque c'est une case de transit du cavalier qui pourra agréablement aller sur G3 par la suite. Ici le logiciel pousse A5, ce qui n'est probablement pas le meilleur coup. Cavalier A5 qui vise le fou B3 était sans doute meilleur, ou encore cavalier E7 qui rapatrie une pièce à l'aile roi et qui accessoirement libère le pion C7, ce qui est également le cas de cavalier A5. Mais le programme choisit A5. Ici, il est toujours difficile de savoir si l'on doit pousser A4, c'est ce qu'on a finalement choisi, ou bien laisser les noirs pousser eux-mêmes A4, ce qui va refouler le fou et donner un jeu resserré au blanc, ce qui n'est jamais bon signe pour la suite des opérations. Un jeu étriqué porte toujours en lui les germes de la défaite. Mais en poussant A4, ce pion risque de devenir lui-même une cible. Je vous renvoie à la 13e partie du championnat du monde de 1972 à Reykjavik, capitale de l'Islande, entre Fischer et Spassky, où Bobby, dans une aléquine avec les noirs, est allé grabichonner le pion A4 de Boris qui n'a pas voulu qu'on lui attaque plus avant son fou B3. Si par la suite on défend le pion A4 par B3, on finira par perdre la case D4 par l'attaque du pion C3 par B4. Tout bien pesé, on choisit quand même A4, tout en ayant conscience des risques que cela comporte. Après B4, les noirs menacent de gagner un pion par B prend C3, suivi du pseudo-sacrifice du fou en F2, étant donné que le fou B3 est en l'air. Je vous montre le détail de ce piège sur un écran d'analyse. Si les blancs ignorent cette menace et jouent par exemple cavalier G3, les noirs prennent en C3, ce qui a pour effet d'ouvrir la colonne B, puis ils pseudo-sacrifient leur fou en F2, ce qui permet à la tour B8 de récupérer le fou B3. Les noirs ont gagné un pion dans cette opération. Donc on part cette menace en enlevant le fou B3, la case C4 est tout indiquée. Ce coup empêche également de façon subsidiaire la proposition d'échanger les fous de case blanche par fou E6, car on répondrait fou B5 qui attaque le cavalier C6 cloué non défendu. Et les noirs seraient contraints de battre en retraite par fou D7 pour déclouer le cavalier. D'où fou D7, qui règle le problème avant qu'il n'arrive. On voit déjà se dessiner la faiblesse sur A4 dont nous parlions, puisque le fou blanc ne le défend plus, et le fou noir vient de se positionner sur sa diagonale. C'était couru d'avance, nous le savions, on n'a pas pu faire autrement. Cavalier G3, un coup logique de déploiement de ses forces. Ici une réponse inattendue, Dame C8. On a l'impression que le programme cherche à sacrifier sur H3. Ce sacrifice ne nous dérange pas, on répond par cavalier H4. D'une certaine manière, ce coup empêche le sacrifice du fait de bonnes perspectives dans la défense blanche. Voyons toutefois ce qui se passerait sur fou prend H3, on accepte le sacrifice, et la dame arrive en H3, vous voyez qu'elle attaque les deux cavaliers, le cavalier H4 est en l'air, et le cavalier G3 aussi, car il n'est pas défendu par le pion F2 cloué par le fou B6. Donc une grave erreur serait par exemple de rapatrier le cavalier H4 en F3 ou en G2, ce qui serait sanctionné par dame prend G3. La dame n'est pas prenable car encore une fois le pion F2 est cloué. Tout cela est donc prévu, mais il reste le coup cavalier H F5. Ce coup se donne l'air d'attaquer, en réalité il défend le cavalier G3. Donc on défend d'un seul coup les deux cavaliers attaqués, celui qui fuit n'est plus là et défend l'autre. Seulement il faut voir un peu plus loin que se passerait-il après G6. Avec l'idée de désolidariser les deux cavaliers pour en prendre un. On chasse le cavalier F5 qui défend le cavalier G3. Alors il y a la ressource cavalier prend H6 échec. Vous voyez que ce cavalier est défendu par le fou C1. Ici le roi n'a pas de bonne case. Roi F8 ne serait pas très bon, car après dame F3, qui est un coup candidat pour défendre le cavalier G3, il y aurait dame prend F7 mat sur mouvement du cavalier F6. Il faut éviter de clouer des pièces sur menace de mat immédiat. Roi H8 ne serait pas très bon à cause de la possibilité cavalier prend F7 échec. Même si ce coup ne serait pas joué immédiatement étant donné qu'encore une fois le cavalier G3 est attaqué. Roi G7 ne serait pas très bon à cause des possibilités d'échec en F5 et H5. Et notamment ça supprimerait la possibilité cavalier H5 au noir, car la prise en H5 se ferait avec échec. Et cavalier H5 sera un coup candidat après dame F3. Et ce parce que le cavalier G3 est cloué, la dame F3 n'étant pas défendue.
Donc le cavalier étant défendu par la dame F3, il faut que les noirs puissent le réattaquer par cavalier H5. Mais pour ce faire, il ne faut pas qu'il y ait d'échec sur cavalier prend H5. C'est ce qui explique que la moins mauvaise case pour parer l'échec est la case H7. On défend logiquement le cavalier G3 par dame F3, ce qui permet aux noirs de poursuivre l'offensive par cavalier H5. Vous voyez que le cavalier G3 ne peut pas prendre en H5, car il est cloué, la dame F3 n'étant pas défendue, d'où l'importance de n'avoir pas mis le roi en G7, comme nous l'avons dit précédemment, sinon il y aurait échec sur cavalier prend H5. Dans ces conditions, le cavalier G3 est encore menacé. Une grave erreur sera dame prend F7 échec. Vous connaissez le proverbe, Mazet voit échec, Mazet fait échec, mais ici il faut s'abstenir. Les noirs joueraient roi H8, les blancs auraient éloigné une pièce de leur défense, sans compter tour F8 qui arrive probablement assez vite. Notez l'erreur dame G2 qui donne l'impression d'attaquer la dame H3. On répondrait dame prend G3, thanks very much, merci beaucoup. La dame sera défendue par le cavalier H5 et encore une fois le pion F2 est cloué. Donc les blancs ont tout intérêt à limiter l'action du fou B6 en poussant D4. Ce coup défend le cavalier G3 car le pion F2 n'est plus cloué. Ce pion s'interpose sur la diagonale du fou B6 qui n'agit plus sur F2. On peut par exemple imaginer E prend D4. Ce serait un moyen pour les noirs de pouvoir redonner vie au fou B6. Car aussi longtemps qu'un pion blanc se trouvera sur D4, aussi longtemps l'influence du fou B6 sera limitée par ce pion, et ce parce que les noirs ne peuvent pas jouer le pion blanc, même si cette règle est tellement évidente qu'elle n'est pas mentionnée dans la règle du jeu. Les noirs sont donc contraints de prendre en D4 pour que ce soit un pion noir qui soit sur cette case. Ce qui leur permettra par la suite soit de pousser en D3, soit de prendre en C3 pour réactiver le fou B6. Cela donne un temps précieux aux blancs. Encore une fois, il ne faut pas jouer dame prend F7 échec car après roi H8, les blancs n'ont rien. Il faut préférer cavalier prend F7. Vous voyez que par ce tempo précieux que nous offrent les noirs par la prise en D4, on a la terrible menace cavalier G5 échec, fourchette 3 dames. Ici, on peut imaginer comme réponse la magnifique centralisation tactique cavalier E5. Les noirs attaquent la dame F3 et interrogent le cavalier F7. Les blancs ont tout intérêt à conserver l'initiative en échangeant les cavaliers en E5. Les noirs n'ont pas de cause intermédiaire à proposer. Le précieux pion D4, certes noir, limite l'action du fou B6, ce qui fait que le pion F2 n'est pas cloué dans la position. Donc, cavalier prend E5. Les noirs sont obligés de reprendre, ils n'ont pas de cause intermédiaire. Sur cavalier prend G3, par exemple, qui tenterait de finasser, il y aurait mat en 2 coups par dame F7 échec, roi H8 forcé, cavalier prend G6 mat. Donc la reprise en E5 est fortement conseillée dès prend E5. Ce qui donne un tempo précieux aux blancs qui leur permet de rapatrier le fou en F1. La dame est priée de s'en aller, par exemple dame H4, ce qui décloue le cavalier G3. Le cavalier G3 était cloué parce que la dame F3 n'est pas défendue. Les coups précédents ont permis de défendre le cavalier G3, dame F3, et le blocage par le pion D4 de la diagonale du fou B6, ce qui permet au pion F2 de ne pas être cloué et donc de défendre le cavalier G3. Les noirs viennent donc de reculer la dame sur H4. Il est logique de garder un œil sur H5 étant donné que le cavalier G3 attaque le cavalier. Nous conservons la main dans cette série et l'on impose l'échange des cavaliers. Donc cavalier prend H5. Vous voyez l'importance d'avoir décloué le cavalier G3 puisque c'est ce qui permet maintenant l'échange des cavaliers. La reprise de la dame permettrait l'échange des dames, ce qui favoriserait les blancs qui ont une pièce de plus. Mais en réalité, par cet échange, on gagne la case F6. Ce qui fait que sur dame prend H5, on jouerait plutôt dame F7 échec, suivi de dame F6 échec et fou G5. Fou G5 qui fait intervenir le fou en attaque, mais aussi permet à la tour D1 d'être défendue. Après dame prend H5, dame F7 échec, roi H8, dame F6 échec, roi H7, la dame H5 attaque discrètement la tour D1. Fou G5 permet de lier les tours. Donc cela amène une nouvelle pièce d'attaque tout en défendant la tour D1 visée par la dame. Et la partie noire serait très compromise, tour D3 pour protéger le roi, roi G2, etc. Et sur la reprise de pion G prend H5, les noirs perdent la case F5. On jouerait fou H3 pour parer tour F8 par fou F5 échec. On peut donc difficilement reprendre du pion G, et les blancs menacent dame F7 échec. Donc les noirs devraient préférer tour F8. Les noirs attaquent la dame et partent en même temps la menace dame F7 échec. Ce qui nous permet de jouer le coup d'équilibriste cavalier F4. Ce qui bloque la colonne F, ce cavalier étant défendu par le fou C1.
Les noirs ont tout intérêt à reprendre immédiatement la pièce à cause de la menace cavalier G2 qui attaque la dame H4. Les dames sont alors réciproquement attaquées, et les noirs ont perdu la pièce puisqu'ils ne l'ont pas prise. Ils auraient alors 2 pièces en moins étant donné qu'ils en ont sacrifié une. On analyse ici les conséquences du sacrifice du fou en H3. Donc, pas de fioriture, E prend F4. Les blancs ont encore la main, on prend B4. C5 serait intéressant pour ouvrir la colonne C, et pour éviter de donner aux blancs le pion à passer, mais cette bagatelle coûte un pion, et les noirs resteraient avec une pièce nette de moins. Donc on va être raisonnable, on reprend à prend B4, ce qui nous permet de bloquer le pion D4 par fou D3. C'était aussi la raison de la prise en B4, enlever le pion C3 de manière à rendre impossible D prend C3, et maintenant c'est la poussée D3 qui est impossible. Donc le pion noir est immobilisé en D4, ça a été un point central de la défense blanche, il s'agit de réduire l'action du fou B6. L'orage est terminé, on pourrait imaginer maintenant G5. On ne craint pas l'échec à la découverte de 5 parce que le pion E5 sera assez faible. Donc G5. On intercale à 5. Et l'on force l'échange des dames. Par dame H1. Les noirs restent avec une pièce de moins pour un pion. Le sacrifice en H3 n'a rien donné. Bien entendu, ce n'est qu'une des suites possibles, mais on voit globalement que les blancs ne risquent rien. Donc, pas de sacrifice spéculatif en H3, les noirs jouent cavalier E7. On comprend maintenant l'idée probable de dame C8, qui était non pas d'envisager le sacrifice de fou en H3, bien qu'il ait fallu calculer cette hypothèse, mais de contrôler la case F5, ce qui est maintenant complété par cavalier E7. Malgré tout, dame C8 n'était pas très bon, puisque c'est surtout par des pièces mineures qu'il faudrait contrôler F5. Paradoxalement, un coup d'attente comme fou A7 qui ouvre la colonne B était sans doute meilleur, laissant ainsi pour l'instant la dame sur sa case naturelle D8. Peu importe, nous continuons la partie par D4. On profite du départ du cavalier qui ne contrôle plus cette case, même si cavalier E7 reste un bon coup étant donné qu'il est bon de rapatrier une pièce vers l'aile roi, et également on relie diagonalement le fou et la dame. On voit d'ores et déjà qu'on pourra gagner un temps sur la dame par fou A6, ce qui montre encore une fois que dame C8 n'était décidément pas très indiquée. Donc on centralise ici un bon pion et on limite l'activité du fou B6 qui vise notre roi comme dans la variante montrée précédemment. Mais cela n'est possible que parce que le cavalier E7 supprime partiellement le vis-à-vis tour dame, étant donné que l'échange en D4 provoquera l'ouverture de la colonne E. C'est d'ailleurs le choix logique des noirs qui prennent en D4, E prend D4. On reprend. Ici, le sacrifice en H3 serait envisageable, en tout cas plus que précédemment. On aurait pu également l'analyser à la place de E prend D4, du fait qu'après cavalier E7, il ne sera pas possible de jouer cavalier H F5. Après fou prend H3, G prend H3, dame prend H3, le cavalier H4 est attaqué, mais pas le cavalier G3, puisque le pion D4 obstrue l'action du fou B6. Mais ce cavalier H4 en prise ne peut plus aller sur F5 à cause du vis-à-vis tour dame. Les blancs vont devoir jouer soit cavalier G2, soit cavalier F3. Les noirs vont sans doute obtenir un troisième pion pour la pièce en exploitant le vis-à-vis tour dame qui affaiblit le pion E4, mais cela ne sera pas suffisant pour inquiéter les blancs. Cela crée simplement une sorte de désordre sur l'échiquier avec une partie asymétrique des pions pour une pièce. Ici, le logiciel est beaucoup plus objectif et propose l'échange des fous par fou E6. On refuse cet échange en gagnant un temps sur la dame par fou A6. Les noirs jouent dame D7 et prennent sans complexe la case de retrait du fou E6. Vous voyez que sur D5 le fou n'aurait plus de case, mais précisément D5 est impossible à cause du sacrifice en H3. Cette fois-ci le sacrifice est correct, non seulement parce que D5 ouvre la diagonale du fou B6, mais aussi parce que cavalier HF5 est impossible à cause du cavalier E7 et du vis-à-vis tour dame. Après D5, fou prend H3, G prend H3, dame prend H3. Les deux cavaliers sont attaqués puisque le cavalier G3 n'est pas défendu par le pion F2 cloué par le fou B6, notamment sur cavalier G2 ou cavalier F3 et Léa dame prend G3. Et comme les blancs n'ont pas cavalier HF5, c'est une catastrophe. Je vous montre sur un écran d'analyse ce qui se passerait après D5. Sacrifice du fou en H3. Cette fois-ci, les conditions sont données pour que ça marche. Dans ce cas-là, le programme aurait justifié a posteriori son coup dame C8. Vous voyez que les deux cavaliers sont attaqués, le cavalier H4 qui est en l'air, et le cavalier G3 puisque le pion F2 est cloué par le fou B6. Sur cavalier F3 ou cavalier G2 qui sauve un cavalier, il y a tout simplement dame prend G3,
Thanks very much, comme on dit outre-Atlantique, merci beaucoup. Et sur cavalier H, F5, c'est la catastrophe à cause de l'échange en F5 qui découvre la tour 8, et c'est à ce genre de variante qu'on comprend le vis-à-vis tour dame. On ne peut pas sauver la baraque par cavalier E3 à cause d'un mat en 6 coups initié par tour H4. La menace est dame H1 mat, le seul coup est F3 qui donne la case F2 au roi, mais le roi est coursé, c'est mat imparable. On peut tenter le coup d'équilibriste tour D3, qui attaque la dame H3. Les noirs pourraient se contenter de dame prend F5. Ils récupèrent ainsi leur pièce avec une plus-value de 3 pions et une belle attaque. Mais tour G4 échec est beaucoup plus fort. Les blancs sont alors contraints de donner la dame contre la tour par dame prend G4. Ils ne peuvent même pas rendre la pièce par cavalier G3 parce que l'attaque mène au mat. Vous voyez qu'ici le roi en échec ne peut pas venir en E1 à cause de tour E8. Fou E3 ne protège rien, fou prend E3, F prend E3, tour prend E3, perd la dame. Et sur roi G1, il y a une attaque qui mène au mat. Cavalier G4 menace mat en 2 coups, par dame H2 échec, roi H1 forcé, dame H1 mat. Donc fou F4 qui protège la case H2. Cavalier prend F2 menace dame H1 mat, ce qui contraint les blancs à prendre en F2. Ici on ne peut même pas parer l'échec par fou G3, parce qu'on répondra dame prend G3 échec. La dame F2 est clouée par le fou B6. Donc roi F1, et par la suite l'arrivée de la tour force un mat rapide. L'algorithme qu'on lance ici trouve très vite un mat en 5 coups. Il ne trouve pas mieux que tour E1 pour retarder le mat au maximum, c'est-à-dire qu'il met sa tour en prise, il la donne. Le roi est encerclé, c'est absolument terminé. Et voilà le travail, dame G3 mat. Donc on voit la catastrophe à laquelle mènerait le coup D5. Maintenant, si D5 est impossible, il se peut que les noirs menacent fou B3, qui attaque et le pion A4 et la tour D1. Donc on voit comment le pion A4 a été petit à petit visé, mais nous savions cela depuis le début. On pourrait jouer dame C2 pour empêcher fou B3, mais il y aurait probablement B3 qui attaquerait la dame, forcée pratiquement de revenir d'où elle vient, en E2, ce qui ferait perdre au blanc un temps précieux et donnerait, soit dit en passant, la case B4 au noir. On pourrait très bien imaginer par la suite cavalier C6, ne craignant pas la fourchette D5 à cause du vis-à-vis tour dame, fou prend D5. Cavalier C6 donc suivi de cavalier B4 et peut-être de cavalier C2, solidement soutenu par le pion B3. Donc on voit que la descente aux enfers pourrait commencer si les blancs commencent à se défendre. Il faut au contraire consolider la position tout en avançant dans le jeu, mais cela a un prix, il faut renoncer au pion A4. Les noirs n'auront qu'à perdre un temps à aller le chercher. Le coup que nous proposons est central dans la partie. Il amoindrit le vis-à-vis tour dame, il annule pratiquement l'action du fou B6, et il relie les tours. Avec ces indications, vous avez dû trouver qu'il s'agit de fou E3. Maintenant on menace sans doute D5, car le sacrifice en H3 n'est véritablement valide qu'avec le concours du fou B6. Donc non seulement on offre le pion A4, mais on incite les noirs à aller le chercher pour ne pas perdre le fou. Donc, logiquement, fou B3. Plus pour sauver le fou que pour attaquer le pion A4. Ici, tous les coups de tour sont possibles, à l'exception de tour D1 B1 qui ne serait vraiment pas très bon, mais il y a un mouvement légèrement meilleur que les autres, et qui corrobore quasiment le coup précédent, fou E3, un coup presque humoristique et un tantinet provocateur, tour D2. Vous voyez que ce coup n'aurait pas été envisageable si le fou était resté en C1. La tour aurait bouché la vue au fou, alors que dans cet ordre-là, ça fonctionne très bien. Maintenant, faut-il prendre en A4, fou prend A4, ce n'est pas si sûr, car il y aurait peut-être la poussée E5, avec des possibilités de sacrifice de déviation en A4, et de sacrifice en H6 pour avoir dame G4 échec, rendant la partie très aiguë et incertaine. Après fou prend A4, E5, on n'ouvre pas le jeu, cavalier D5, sacrifice de déviation en A4, la dame se trouve ainsi hors jeu, puis sacrifice en H6 pour ouvrir la colonne G, échec en G4, cavalier F5 forçant l'échange des cavaliers à cause du mat en G7, tour E7 pour donner la case E8 au roi, et l'on récupère la tour B8 dans cette série avec égalité matérielle. La tour est attaquée, tour E8. Mais à ce stade, la position n'est pas encore stabilisée. Le cavalier D5 est attaqué, et l'on menace cavalier prend D6, le pion C7 étant cloué par la dame B7. Un moindre mal serait dame C6.
Mais après l'échange, il y aurait tour C2 échec, et les noirs doivent interposer leur cavalier. Car sur roi D7, il y aurait fou B5 échec, avec une partie noire encore plus difficile. Mieux vaut donc pêcher en eau trouble avec cavalier C3. On ne le prend pas immédiatement, fou C4 d'abord pour empêcher B3, D prend E5, on ne prend le cavalier que maintenant, on garde le pion D, D5 échec, prise en C3, recul de la tour en C2. Bien entendu, ce n'est qu'une suite fictive, mais en choisissant de part et d'autre de bons coups. Cela montre le dynamisme de la position blanche. Il existe bien sûr un très grand nombre d'autres variantes, notamment par exemple on pourrait refuser le sacrifice en H6. La dame pourrait revenir en catastrophe en D7 pour empêcher l'échec en G4, mais alors les blancs pourraient continuer brillamment par le sacrifice en G7. Je vous montre très brièvement une suite possible. Donc on refuse le sacrifice par dame D7, pseudo-sacrifice en F5, qui permettra dame G4, F6 obligatoire pour échapper au mat. Les blancs ont une tour en moins pour un seul pion, mais une très forte attaque. Ils gagnent maintenant le pion F6, et ils récupèrent également une qualité. Échec mortel en C2, l'attaque se poursuit, la tour B10 est en l'air, dame F5 qui vise la tour C2, obligation de prendre le pion F6, trop proche de la promotion, et l'on se retrouve dans une finale de dames avec 3 pions de plus. C'est un gain technique. Ces continuations imaginaires, avec des coups raisonnables de part et d'autre, montrent l'extraordinaire incisivité de la position blanche. Donc, E5 est une menace. Les noirs n'ont pas encore le loisir de prendre le pion A4. On a vu les conséquences possibles désastreuses. Comme la poussée E5 est imparable, une idée consiste à provoquer ce coup, mais en donnant au cavalier la case 4. D'où D5. Les noirs poussent D5, ce qui donne la case 4 au cavalier après E5, lequel attaquera la tour D2. C'est pourquoi je qualifiais ce coup de provocateur. L'attaque de cette tour empêchera toute offensive immédiate, sinon la tour resterait en prise après l'orage tactique, ce qui est rarement souhaitable. Donc D5, qui est sans doute le meilleur choix noir dans cette position. La poussée E5 est évidente. L'ouverture du jeu se ferait évidemment à l'avantage des noirs. Donc, E5. Les noirs centralisent leur cavalier, c'était prévu, cavalier E4. On voit que la tour D2 est attaquée. On ne peut pas tellement jouer tour D3 à cause de cavalier prend G3, F prend G3, fou C4, qui attaque le fou A6 et la tour D3. Fou prend C4, D prend C4, tour 3 D1. Et là, il y aurait cavalier D5. Le pion C4 n'est pas prenable puisque le fou E3 n'est pas défendu. Dame prend C4, cavalier prend E3. Donc la tour n'a pas de case. Et cavalier prend E4, D prend E4 avantagerait les noirs. Le cavalier H4 ne pourrait plus revenir en F3. Il faudra probablement jouer dame H5. Et sur G5 qui tente de capturer le cavalier H4, le sacrifice en G5 mène à l'échec perpétuel. Fou prend G5, H prend G5, dame prend G5 échec, roi H7, dame H5 échec, etc. Ce qui signifie que nous perdons la qualité. Nous perdons, c'est-à-dire pour être plus précis, nous sacrifions la qualité. On ignore cette menace et l'on remet le fou A6 en jeu par fou D3. Seulement, est-ce que cette qualité est prenable? La réponse est non. Et c'est évidemment l'erreur que va commettre le silicium. Il est coutumier de ce fait. Il a tendance à accepter un peu trop rapidement les qualités qu'on lui offre. Un moindre mal sera cavalier prend G3, F prend G3, mais les blancs resteraient quand même mieux. La prise en A4 par fou prend A4 n'est pas très bonne. Il y aurait fou prend E4, D prend E4, dame H5, avec des possibilités de sacrifice en H6, fou C6 pour défendre 4, fou prend H6, G prend H6, dame prend H6, dame E6, dame G5 échec, etc., avec une attaque favorable aux blancs. Paradoxalement, pour équilibrer la position avec les noirs, il faut rendre un pion, non pas prendre un pion par fou prend A4, mais rendre un pion par dame E6. Bien que ce soit un coup désagréable à jouer, ce serait encore la meilleure option noire. L'idée est que le pion E5 sera cloué après les échanges en E4, ce qui va permettre la poussée F5. Après cavalier prend E4, D prend E4, fou prend E4, il y a la possibilité F5. Et ce parce que si les blancs prennent en passant, le fou E4 est en l'air. Ce ne serait pas si grave puisque le cavalier E7 serait lui-même en prise, mais les échanges vont mener à une position égale et ce même si les noirs ont un pion de moins. Après avoir essayé d'imaginer le jeu à l'aveugle, je vous montre le début de cette variante.
Les échanges en E4 mènent à la possibilité F5. Les 3 coups possibles sont fou F3, fou D3 ou la prise en passant. Fou F3 prend la case de retour du cavalier H4 en cas de G5. Mais ce n'est pas grave car nous avons le coup D5 qui attaque la dame et qui libère la position. Sur G5, qui tente de capturer le cavalier H4, D5, coup libérateur. On attaque la dame et l'on pourra imposer l'échange du fou en B6. Sur fou prend D5 qui attaque encore une fois la dame, suivi de fou prend B6 qui va aussi défendre le pion E5, et de cavalier F3, la case F3 ayant été libérée. Fou D3 est également possible. Dans ce cas-là, le cavalier H4 n'a pas de problème de retour en F3, mais on peut craindre pour le fou E3 par la manœuvre G5 suivie de F4. Mais de la même manière, après G5, cavalier F3, F4, il y aurait D5, le coup libérateur, qui permettra d'insérer fou prend B6, ce qui sauve le fou E3 de ce mauvais pas. Donc globalement les blancs ne risquent rien et ont de nombreuses ressources tactiques. La prise en passant est également possible, car le pion F6 attaque le cavalier E7, et les échanges mènent à une position égale même si les noirs ont un pion de moins. Par exemple, prend F6, le cavalier E7 est attaqué, donc F prend E7, et bien que les noirs aient un pion de moins, puisque les blancs ont gardé le pion offert dans cette variante, la position est à peu près égale, le jeu noir est très dynamique. Vous voyez que la dame E4 attaque discrètement le cavalier H4, les rangées sont plus difficiles à voir que les colonnes. On peut envisager dame G4, au cavalier F3, ou encore dame T3 qui vise le fou B3. Si les noirs prennent H4, on prend B3 sur échec. Et sur l'échange des dames, le cavalier H4 n'est plus inquiété. Mais voilà, plutôt que perdre un pion par dame E6, le programme préfère prendre la qualité, ce qui est très risqué. Ce sera pour lui le début de la descente aux enfers. Donc, fort malheureusement, cavalier prend D2. Je relance le calcul pour vous montrer le choix du logiciel. Ça lui arrive parfois de changer d'avis dans une même position. Il se peut par exemple que plusieurs coups aient la même évaluation, auquel cas il choisit au hasard. Mais ici il y a manifestement une trop forte attirance vers la tour D2. Il n'envisage absolument pas de rendre un pion par dame E6. Et maintenant il n'affiche que le coup cavalier prend D2 sans aucune analyse. Peut-être pressent-il qu'il y a anguille sous roche ou comme dit l'autre, baleine sous caillou. Il se donne une très belle note, plus 2.20, c'est-à-dire pratiquement un avantage décisif, sachant qu'il est très difficile de remonter la pente quand on a un point entier de déficit. Mais là ce n'est pas un point, c'est plus de 2 points. Il n'en démord pas, cavalier prend D2 est envisagé, sans concurrence avec d'autres coups possibles. Il envisage très aimablement pour nous cavalier GF5 au lieu de la reprise immédiate en D2. C'est un coup nerveux que nous ne jouerons pas. L'attaque n'est pas encore prête. Et voilà, c'est décidé, il prend en D2. Rien ne presse de notre point de vue. Pas d'énervement intempestif. On reprend immédiatement la pièce, dame prend D2. Donc on comprend ce qui s'est passé dans les derniers coups. 3 pièces noires ont été mises hors jeu. Le cavalier F6 qui est venu s'échanger contre une tour qui ne servait pour ainsi dire à rien alors que le cavalier était utile à la défense du roi noir. Un faux B3 qui se retrouve aux fraises, à la recherche d'un pion A4 qu'il n'a pas pu prendre, et un fou B6 dont l'action a été annulée. C'est la raison pour laquelle certains joueurs ne jouent pas fou C5, ils préfèrent le timide fou E7, ce qui permet au fou noir de revenir en F8 après petit roc et tour E8, puis éventuellement en pion de Keto avec G6 et fou G7. Dans ces conditions, les fous de couleur noire s'échangent au cours de l'attaque, alors qu'ici le fou blanc est en attaque sans son homologue noir en défense, à tel point que les blancs menacent déjà fou prend H6. La situation est tellement périlleuse que l'acceptation du sacrifice mènerait à un mat forcé. Imaginons par exemple que les noirs ne fassent rien et jouent un coup anodin, par exemple C6. C'est une catastrophe. On installe le fou en G6. Les noirs sont condamnés à donner du matériel pour retarder le mat. Cavalier F5 pour empêcher dame G7 mat. Obligé de donner la dame pour retarder le mat au maximum. Un coup quelconque et c'est mat. Donc les noirs sont contraints de contrôler la case H6 pour parer le sacrifice, mais le silicium hésite à jouer dame E6 à cause de la poussée F4 F5. Donc il opte pour dame C6. En réalité, on peut maintenant le forcer à aller en E6 en jouant tour C1,
C'est peut-être le coup qu'il cherche à provoquer de manière à laisser le pion A4 sans défense. Sur tour C1, il jouera dame E6, surtout pas dame prend A4 à cause du sacrifice en H6, et le pion A4 ne sera plus défendu par la tour. Ce qui peut être utile si une plage d'accalmie survient, ce qui permettrait de prendre ce pion sans être inquiété. Cela dit, nous avons mieux à faire que d'attaquer la dame C6. Nous jouons cavalier H5. On fait mentir l'adage échiquéen qui dit un cavalier au bord est un cavalier mort. Nos deux cavaliers morts au bord sont très agressifs contre le roi noir. Vous voyez l'importance du pion avancé E5 qui empêche G6 à cause de cavalier F6 échec, c'est-à-dire que le pion E5 sécurise la case H5. Les noirs ne peuvent toujours pas prendre en A4. Le sacrifice de déviation tour prend A4 ne serait pas le seul coup. On pourrait très bien peaufiner l'offensive par dame E2 ou encore par G4. Vous voyez qu'on a complètement oublié que les blancs ont sacrifié une qualité. La partie noire va devenir ingérable, d'autant plus qu'il y a la possibilité d'une batterie faux dame sur la diagonale B1 H7. On menace éventuellement fou B1 suivi de dame D3 qui attaquerait le fou B3 et la case H7. D'où fou C4, qui positionne le fou sur une case contrôlée par les noirs. On se contente de clouer le fou par tour C1. Comme on menace B3 qui gagnerait le fou, les noirs jouent eux-mêmes B3. De toute façon, les noirs doivent contrôler la case C2 à cause de la menace fou B1 dame C2. Cette dangereuse batterie fou dame sur la diagonale B1 H7. Ce faisant, ils perdent la case C3 et la partie pour cette raison-là. Vous voyez qu'on a libéré la case G3 par cavalier H5. Ce coup se donnait l'air de viser le roc noir. En réalité, il libérait dans le même temps la case G3. Et maintenant, nous allons libérer la case D3. Ce qui fait que la troisième rangée sera presque totalement libre. Il ne restera que le fou E3 qui de toute façon est appelé d'une manière ou d'une autre en H6. Encore une fois, ce sont les rangées qui sont difficiles à voir. Ici, le dégagement de la troisième rangée. Bien entendu, il ne faut surtout pas échanger les fous de case blanche, on n'échange pas un bon fou contre un mauvais fou. Le fou C4 est une sorte de gros pion alors que le fou D3 vise le roc noir. On met donc le fou D3 en sécurité, fou B1. On n'aura certes pas la batterie fou dame, mais on libère la troisième rangée comme on l'a dit. La partie est perdue, tour C3 est imparable. Le mouvement du fou E3 pour libérer la troisième rangée est également imparable. Des tentatives comme G5 sont inutiles, on jouerait fou prend G5. Sur H prend G5, dame prend G5 échec, le mat est imparable. Les noirs seraient obligés de jouer dame G6, car sur cavalier G6 il y aurait dame H6, suivi du mat imparable en G7. Et après dame G6 on prend tout en G6, n'oubliez pas le fou B1 et c'est mat. Voyons ce que pense le silicium de la position. Vous voyez qu'il se note très bien, ça change sans cesse, mais il est au-delà d'un point et demi. Il ne voit absolument pas le danger. Il évalue sa qualité de plus et ne voit pas l'effondrement inévitable de sa position. Nous allons terminer cette partie en direct. La variante sera possiblement différente de la partie d'origine. Ça n'a aucune importance. La partie noire n'est pas tenable. Le programme semble se stabiliser à tour C8, avec une évaluation à plus 1,66. Il croit que nous allons répondre dame D1, il ne voit pas tour C3. Cette fameuse troisième rangée qui a été libérée par cavalier H5 et fou B1, est plus dégagée encore par le sacrifice du fou E3. Voilà, c'est joué, tour EC8. Tour C3, il ne voit absolument pas le problème avec toujours une très bonne évaluation en sa faveur. La position noire est indéfendable parce que le sacrifice en G7 est imparable. C'est un coup qu'il n'envisage pas dans ses analyses. Le programme a pu défendre H6 en mettant la dame sur la sixième, mais il ne peut pas défendre la base de la structure, à savoir G7. Après cavalier prend G7, roi prend G7, fou prend H6 échec. Suivi de tour G3. Quelle que soit la défense des noirs, le mat sera imparable. Voilà, le logiciel a joué roi F8. Un coup qui ne sert pour ainsi dire à rien, mais de toute façon il n'y a pas de défense. C'est un cas assez curieux où la seule stratégie mène à une sorte de zugzwang. Donc on va détruire le roc. Cavalier prend G7. C'est la douche froide. Sa note va forcément baisser. S'il accepte le sacrifice, il aura une tour de plus, puisqu'on a déjà sacrifié une qualité. Une tour pour un pion. Moins 0,16. Il se note négativement, mais très faiblement. Moins 0,16, c'est presque l'égalité. Très léger avantage blanc. Il commence à entrevoir le problème, mais ce n'est pas encore très clair. Il voit fou prend H6 échec sur la prise en G7, mais pense jouer roi H8 après. Auquel cas, il y aura un mat forcé par fou G5.
qui menace fou F6 échec. Roi prend G7 est joué, on joue effectivement le coup qu'il a prévu. Fou prend H6. Il ne voit pas fou G5 sur roi H8. Il pense plutôt à dame G5. Vous voyez que sa note a baissé, moins 0,90. Mais ce n'est pas encore catastrophique, les blancs sont mieux, c'est tout. Moins 1,15, ça descend encore. Moins 1,65. Il n'affiche maintenant que roi H8 sans autre précision. Affichage énigmatique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il doit s'apercevoir que son roi est bien seul. Et il a beau chercher, il n'y a pas de défense. Sur dame prend H6, on jouera tour G3 échec. D'où l'importance de la troisième rangée. Ça y est, il commence à comprendre, il vient de voir fou G5. Et sa note baisse terriblement, moins 5,66. Autant dire que c'est fini. Sauf grossière erreur, il est impossible de revenir avec 5 points de déficit. Seulement la situation est encore plus grave, il y a un mat imparable. Il vient de jouer dame prend H6. Il a un peu amélioré sa note à moins 4,28. Donc il n'a pas encore vu le mat. Nous allons continuer notre plan avec tour G3 échec. Après cette prise, on a une tour et un fou de moins pour 2 pions. Sa note a encore baissé, moins 6,51, moins 6,76 à l'instant. Vous voyez qu'il ne peut pas jouer roi H7 à cause du magnifique fou B1, d'où l'importance de ne pas l'avoir échangé contre le mauvais fou C4. Il ne faut pas échanger de bonnes pièces contre de mauvaises, ce qui est arrivé une seconde fois au logiciel en échangeant le cavalier E4 contre la tour D2. Son évaluation a encore baissé, moins 7,26. Il n'affiche que dame G6 sans analyse. Il semble que ce soit un signe de désarroi du programme. Sur cavalier G6, il y a cavalier F5 échec, qui perd la dame, fourchette, roi-dame, et il y aurait de toute façon mat en quelques coups. Roi F8, dame prend H6 échec, roi E8, E6, qui démolit la position. Cela dit, sur dame G6, il y a également mat imparable. Mais le logiciel ne l'affiche pas encore. On prendra du fou, fou prend G6, et qu'il reprenne du pion ou du cavalier, c'est mat en quelques coups. S'il ne reprend pas sur un coup quelconque, on jouera dame F4, qui menace simultanément dame F6 échec et dame prend F7 échec. Il opte finalement pour dame G6, donc, comme nous l'avons dit, nous allons prendre du fou, fou prend G6. Sa note augmente quelque peu, donc il ne voit toujours pas le mat. Il croit qu'on jouera dame G5 sur cavalier prend G6, ce qui n'est pas le cas, on jouera cavalier F5 échec. On jouera dame G5 sur F prend G6. Mais s'il prend du cavalier, il perd la case F5 et l'on joue cavalier F5 échec. Ce qui l'obligera à jouer roi F8. Sur roi G8 ou roi H8, il y aurait mat en 2 coups par dame H6 suivi de dame G7 mat. Et vous voyez que le cavalier F5 contrôlera la case de fuite E7. Ce qui fait que le roi noir est dans un réseau de mat. On finira de détruire la position par E6. Tout s'écroulera et le mat arrivera peu après. Ça y est, il vient de prendre par le cavalier. Cavalier prend G6. Dame G5 mènerait également au mat. Il faudrait jouer fou D3 pour retarder le mat au maximum. On perdra un temps par tour prend D3 et on jouera E6 qui détruit la position. Comme prévu, on joue cavalier F5 échec. Ça y est, il a vu le mat en 6 coups. Roi F8 seul coup pour retarder le mat au maximum. Sur roi G8 ou roi H8, comme nous l'avons dit, il y a mat en 2 coups par dame H6 suivi de dame G7 mat. Il propose dame H6 échec, suivi de sacrifice de qualité en G6 pour ouvrir la position. Mais nous allons plutôt ouvrir la position par le coup destructeur E6. Ça ne change pas grand-chose, le roi est dans un réseau de mat. Il s'agit de supprimer ce pion F7 qui contrôle les deux cases G6 et E6. Il se propose de prendre le pion. Qu'il le prenne ou qu'il ne le prenne pas, ça ne change rien. L'ouverture des lignes et la conquête des cases mènent au mat. Ça y est, il s'est décidé pour la prise en E6, F prend E6. On continue par la prise en G6, tour prend G6. La partie est terminée, il ne dispose que de coups qui retardent le mat. Fou C5, le logiciel met son fou en prise. C'est la grande débâcle. Il propose dame H6 échec. Mais nous allons plutôt jouer tour G7. C'est du pareil au même, le roi est acculé. Roi E8.
On va maintenant se débarrasser du fou C5 qui contrôle des cases. D prend C5. Et maintenant tout devient clair, mat en 2 coups. Dame G5 et Dame A7 mat. Tour A8, un coup quelconque. On comprend pourquoi il a fallu se débarrasser du fou C5. La raison en est le contrôle de la case 7 de mat. Dame G5. Et vous voyez que le mat en E7 est imparable. E prend F5, un coup au hasard. Dame A7 mat. Donc, pour résumer cette partie, les noirs se sont dispersés, ils ont apparemment créé une menace fictive en H3, ils ont décentralisé leur fou blanc espérant capturer le pion A4 qu'ils n'ont jamais eu le temps de prendre, ils ont malencontreusement accepté une qualité taboue en échangeant un bon cavalier contre une tour quasiment inutile à ce moment-là. Dans ces conditions, ils se sont retrouvés dans une sorte de zugzwang, mot technique pour indiquer qu'il n'y a pas de bon coup. Les blancs ont ensuite concrétisé leur avantage positionnel en positionnant méthodiquement leurs pièces. Un cavalier H5 attaquant la base G7, un fou B1 visant le roc, et une tour C3 qui achève la préparation de l'assaut final. Les noirs n'ont alors plus de défense car leurs pièces sont loin de l'aile roi, théâtre des opérations tactiques.